Mesdames et messieurs, bienvenue au canal Info Plus à Municipal 2025. Aujourd'hui, on reçoit un candidat, Émile Lachance, au candidat au siège numéro 1. Donc, je vous le présente. Bonjour Émile. Bonjour Alain, merci de m'accueillir. Ça va bien? Pleine forme. Oui. Pour commencer, peut-être faire un petit tour de roue, à savoir ton parcours, d'où tu viens, qui es-tu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'amène en politique municipale? Moi, je suis natif de la région. J'ai grandi à Saint-Camille, juste à côté. Je viens d'une famille d'agriculteurs, donc j'ai eu le plaisir de grandir en me levant le matin pour aller tirer les vaches, puis faire les foins l'été, puis ça développe de la résilience, grandir sur une ferme à travers tout ça, mais c'est aussi le plaisir. Moi, j'avais la chance de grandir en face de mes cousins puis mes cousines, puis de grandir un peu, de communauté, puis d'être avec les gens, puis de prendre du temps ensemble, puis de faire grandir nos projets ensemble. Il y a pendant quelques années, quand j'étais plus jeune, bon, on se part une fraisière. Hein? On fait pousser des fraises, on aime ça les fraises, tout ça, mais c'est par nous-mêmes, tout seul, une petite famille, on l'aurait peut-être pas fait, mais avec ma tante, mes cousins, mes cousines, ça devenait comme un projet de groupe. Fait que j'ai eu la chance de grandir là-dedans, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui s'impliquait. Fait que moi, j'étais jeune, de mes premières implications, président de maison des jeunes en grandissant, après ça du conseil étudiant, du conseil d'administration secondaire. Fait que ça a toujours fait partie de qui je suis comme personne, de vouloir m'impliquer, puis d'être avec les gens, puis de nourrir ma communauté. Fait que après ça, fait que j'ai fait mon secondaire à l'Escale ici. Après ça, moi j'ai poursuivi mes études à Montréal, donc j'ai étudié en anglais à McGill en ressources humaines, relations industrielles. Et après ça, j'ai poursuivi à la maîtrise à l'Université de Montréal en administration du système de santé. Puis ça m'amène où ce que je travaille aujourd'hui. Ça va faire bientôt une dizaine d'années que je travaille pour le CIS de la Montérégie Est en ressources humaines. J'ai grandi comme professionnel des relations de travail, après ça gestionnaire de gestionnaire, autant dans le domaine de relations de travail, du développement des personnes, du mieux-être au travail. Fait que c'est ma branche un petit peu de ressources humaines. Puis quand je suis arrivé à Danville, j'ai eu la chance de commencer à m'impliquer dans la bibliothèque, puis d'assister au forum, puis de commencer à m'intéresser un petit peu à ce qui se fait dans notre vie citoyenne par rapport à ça. Puis c'est ce qui m'amène aujourd'hui, après avoir entendu, écouter les gens, voir les besoins et la vision qu'on a de Danville, ça m'a amené à vouloir un peu m'impliquer dans tout ça pour s'assurer que les idées de tout le monde, qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'on a des gens à travers ça, mais aussi qu'on a une vision pour Danville, d'où ce qu'on veut s'en aller, qu'on s'assure de faire de notre communauté un milieu qui est vivant, qui est dynamique, puis qui est prêt pour les défis de demain en adressant nos enjeux qu'on a aujourd'hui. Comme tu viens de nous dire, tu es un gars qui s'implique, tu es arrivé à Danville, tu t'es impliqué dans la bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais à la bibliothèque? Puis, est-ce que ça valait la peine qu'on investisse autant dans la bibliothèque à Danville? Qu'est-ce que je fais à la bibliothèque? Je fais partie du groupe de bénévoles, donc on s'assure que c'est nous qui faisons les heures d'ouverture de la bibliothèque, puis tout ça. Puis on participe à toute la gestion de la bibliothèque, que ce soit les choix d'achat de livres, la gestion de la collection de l'inventaire, puis tout ça. Puis pour moi, c'est une belle opportunité d'apprendre à connaître les gens. On est un groupe de bénévoles, on a du plaisir ensemble dans ce qu'on fait. Puis, c'est un service qu'on a à notre population. Pour les gens, c'est important dans une communauté qu'on ait accès à des livres, à de la lecture, à des savoirs. C'est ce qui nous nourrit comme communauté dans ce qu'on fait. Puis, on a fait plusieurs investissements à Danville dans le dernier mandat, dans les dernières années. Puis, c'est des choses qui ont été travaillées avec les paliers de gouvernement pour faire des investissements qui sont stratégiques en fonction de nos besoins, nos priorités, mais aussi des priorités gouvernementales, d'avoir leur assistance à travers tout ça. Puis, ça n'aura pas le choix d'être dynamique pour les prochaines années. On pense à la voirie, notre gros défi pour les prochains 4 ans, on va se le dire. On ne pourra pas, au poids de notre communauté, faire ça seul. Il faut travailler avec des bailleurs de fonds, il faut travailler avec les paliers de gouvernement additionnels. Puis, la bibliothèque, c'est une expérience pour aller chercher, créer ces liens-là, puis ces dynamiques-là pour nous aider pour la suite.
Tu t'es impliqué aussi comme administrateur dans l'OBNL, l'artère de Danville. Qu'est-ce que tu es allé chercher là? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'importance de ça dans le carré à Danville? Mais pour moi, l'artère, c'est un peu un hasard que je me suis retrouvé ça. Tu sais, j'étais client de ça, puis c'était intéressant, tu sais, j'entendais parler les gens de ce qu'ils faisaient à travers tout ça, puis je voyais, tu sais, leur souhait, puis l'intention derrière ça, qui était de créer un peu un mouvement de communauté, créer des opportunités de rassemblement pour les gens, puis créer une dynamique, puis tu sais, c'est des initiatives des gens qui s'impliquent dans ce groupe-là qui ont fait qu'on a vu naître les mercredis musicaux, le marché public cet été. Fait que moi, c'était vraiment l'aspect de comment est-ce que, comme groupe, comme communauté, ensemble, on crée à nourrir notre vivant à Danville, puis par rapport à ça. Puis, tu sais, le carré, notre cœur villageois, pour moi, tu sais, c'est important. C'est le point de rassemblement pour tout le monde, pas juste pour le centre-ville, mais pour la campagne autour, puis les domaines. Pour moi, c'est une place, une opportunité de trouver des moments d'échange comme communauté, mais ça prend quelque chose dans ce carré-là pour ça. Tu sais, il faut qu'on ait des commerces, il faut qu'on ait... J'ai participé à un 5 à 7 là, qui est organisé par l'artère de Danville sur la possibilité que cet organisme-là prenne la place dans l'édifice de la Menthe. Est-ce que ça a donné les résultats que vous vouliez ou où est-ce que ça en est rendu, cette histoire-là? Bien, ça a été une belle opportunité de discuter avec les gens, de voir un petit peu la vision que les gens avaient par rapport à l'artère de Danville, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le carré. Ça a suscité pour nous un petit peu besoin de peut-être pas aller trop vite, prendre une pause pour vraiment réfléchir à bien faire les choses à travers tout ça. Puis la réflexion qu'on avait, c'était surtout faut qu'il y ait du vivant au carré, il faut qu'il y ait quelque chose dans cet établissement, dans ce bâtiment-là qui est quand même emblématique par le carré. Puis je pense que ça a généré aussi peut-être d'ailleurs d'autres gens qui ont d'autres projets, qui ont d'autres éléments, qui ont peut-être d'autres visions par rapport à ça. Puis c'était un peu l'objectif à travers tout ça. Fait qu'on a décidé qu'on prenait le temps, qu'on voyait si les gens se manifestaient, qu'est-ce qui était avec ça. Parce que pour l'artère, il y a quand même d'autres opportunités aussi à travers le carré. Puis pour nous, l'important, c'était de rendre le carré vivant. Fait qu'on va voir s'il y a des gens qui se manifestent, qui s'intéressent à tout ça. Puis tranquillement, on construit un peu la vision de l'artère D. Puis ben, si le timing est bon, puis le moment se présente, ben, on verra si on a une opportunité pour ce bâtiment-là. Je ne veux pas me faire porte-parole de l'organisme, mais c'est un peu les discussions que moi j'ai entendues, puis la vision d'où... Ben, c'est un sujet qui est important quand même. C'est au cœur de la ville, ça fait partie du carré. On n'en parlera jamais assez là, du carré de Danville. C'est vraiment important, c'est important pour tout le monde. On passe tous là. C'est le cœur, donc il faut vraiment en parler. C'est pour ça que je t'amène sur ces discussions-là. Mais là, on va aller ailleurs, on va aller où tu veux aller. Dans le fond, ça serait quoi les priorités pour Danville? Émile Lachance, c'est quoi ses priorités? Ben, moi, mon objectif, c'est de travailler avec les gens, c'est de bâtir notre communauté, puis de le faire ensemble dans tout ça. Dans nos grands défis, pour moi, qui s'en vient, c'est bien évidemment le volet de toute la voirie. C'est un défi. J'ai entendu beaucoup les gens parler de l'état de nos routes. On sait que c'est un défi. On a énormément de routes pour notre capacité fiscale au niveau de la ville de Danville. Donc, c'est un défi qu'on aura à adresser. On a un défi d'entretien de nos mécanismes, de nos façons de faire, des outils que notre voirie ont. Il y a un volet de performance, de répondre aux demandes des citoyens, mais il y a un volet que de l'autre côté, la voirie n'a pas d'outils performants pour travailler puis y arriver. Fait qu'on a toute une réflexion à faire sur comment notre voirie peut être fonctionnelle, performante dans ce qu'elle fait pour répondre aux besoins des gens à travers tout ça. Puis on a tout le volet de collaborer avec les autres paliers de gouvernement pour qu'on investisse l'argent dans notre réseau routier à travers de ça. On ne pourra pas le faire seul. Il faut faire une gestion de nos priorités à travers tout ça. T'sais, on a des questions à se faire. T'sais, la rue Water qui fait grandement pitié dans ce qu'on fait. Il faut refaire tout là en dessous. Ça prend de l'argent pour refaire tout là en dessous. Comment qu'on réfléchit à notre rue pour que ça fasse du sens d'investir sans refaire dans 3-4 ans parce qu'il faut refaire le dessous. C'est la même réflexion pour plein de sections de chemins stratégiques dans toute la région rurale qui nous entoure.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre de faire le dessous avant de faire le dessus, absolument? Ou on peut faire le dessus, sachant que ça pourrait être long avant qu'on fasse le dessous? Bien, ça veut dire qu'il faut le réfléchir, puis qu'il faut pouvoir travailler, avoir un horizon de temps sur c'est quoi le dessous. C'est-tu l'année prochaine? C'est quand que ça rentre dans le programme de travailler ça ou c'est dans 10 ans? C'est pas la même réflexion de ça. Puis ça, c'est, tu sais, je considère que j'ai un peu une longueur d'avance dans certains dossiers, dans le sens où ça fait 2 ans que j'assiste de façon assidue aux séances du conseil pour savoir ce qui se passe, tout ça. Fait que j'ai fait un peu mes devoirs à travers ça, mais pour moi, ça mérite qu'on prenne le temps de le réfléchir, de le regarder, puis d'avoir une réflexion à travers tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser des trous qui sont dangereux pour laisser glisser à travers tout ça, mais qu'il faut bâtir puis faire un plan stratégique qui fait du sens pour nos enfants. D'entrée de jeu, tu nous as parlé de tes études au niveau RH, en relations humaines, dans le domaine industriel, tout ça dans le domaine de la santé. C'est quoi ta lecture de l'harmonie qui existe à travers les employés, la ville, l'administration et les élus, là? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'est-ce que tu améliorerais, toi, dans tout ça? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois de moins bien? Puis comment tu améliorerais les choses? Ben, pour moi, ça fait... Tu sais, il n'y a jamais de choses parfaites, c'est normal. Des humains, c'est pas parfait. Fait que quand on rend des choses comme humains, c'est pas parfait. L'important, c'est de pouvoir s'améliorer, travailler, puis identifier c'est quoi les choses qu'on peut améliorer à travers ce qu'on fait. Moi, j'ai eu la chance à travers mon parcours de participer à une table de négociation des conditions de travail de ça. Puis on a le renouvellement des conventions collectives du personnel de la ville va faire partie du prochain mandat de la ville. Fait que, j'ai la chance de pouvoir accompagner l'administration, conseiller, donner une vision à travers tout ça pour qu'on puisse s'assurer que les conditions de travail sont balancés dans le sens où ils répondent aux besoins du personnel, qui permettent d'être attractifs pour le personnel, mais qui permet aussi de s'assurer qu'on a des processus et des façons de faire qui sont performantes et efficientes pour la population, parce qu'on est tous les payeurs de taxes qui financent ça. Fait qu'il faut qu'on en ait pour notre argent à travers tout ça, mais des fois, c'est des petites choses. Je parlais avec... mon bénévolat me donne l'opportunité de parler des fois avec les employés de la ville, puis j'apprenais, mettons, que la voirie, le système de traitement des requêtes par rapport à ça, de notre côté, comme citoyen, on dépose notre requête aisément, mais du côté du garage puis de la voirie, eux autres, le système est super lent. Fait que ça prend bien des minutes avant qu'ils peuvent juste loader puis sortir qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait que là, oups, le temps tu pars d'autres choses, tu viens d'oublier ta requête. Là, faut que tu l'imprimes pour y avoir accès. Là, il y a des mises à jour de ça. Fait que c'est ça d'avoir des bons outils pour faire du sens, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée dans ce qu'on a. Fait que, mais ça, c'est juste un petit flux de travail pour être plus... Après ça, on sait que les camions, les structures qu'on a sont pas tant outils. Mais là, ils ont un bon point de départ avec un nouveau garage municipal, en espérant que ça permette d'être efficace et de répondre aux attentes des gens pour la voirie. Maintenant, si tu avais, c'est le moment où est-ce que tu peux t'adresser aux citoyens. Donc, si tu veux mousser ta candidature, c'est le moment. Adresse-toi aux citoyens, puis dis-leur pourquoi il faut voter pour toi. Bien, je dirais que j'ai fait mes devoirs. Je me présente comme conseiller après avoir assisté aux séances du conseil de façon quand même assidue au cours des 2 dernières années, après avoir participé au forum, en m'impliquant comme citoyen. Fait que je pense que j'apporte quelque chose d'intéressant dans le sens où je pars pas de zéro, je connais un petit peu les dossiers, je connais ce qui se passe, ça me permet, je pense, de bien représenter les gens, d'être en mesure d'avoir des échanges constructifs avec les citoyens de tout ça. Je pense que j'ai un bagage intéressant de mon parcours, mes études, ma connaissance de la région, que je peux apporter aux discussions, autant des dossiers de ressources humaines, autant pour favoriser des bonnes communications au niveau de la ville, autant... on a parlé de mon projet de la maison que j'ai construit à Danville. L'urbanisme, c'est quelque chose que j'ai à cœur, la protection de notre patrimoine, de notre territoire. Donc, assurément, je crois que j'ai beaucoup à apporter au conseil municipal dans une équipe pour qu'on puisse travailler ensemble pour le meilleur de notre communauté. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la dernière question, celle qu'on a posée à tous les candidats.
Tu es dans quel coin? Tu as choisi quel coin de t'établir à Danville? Là? Tu nous as dit que tu avais bâti ta maison à Danville. Donc, tu as choisi quel coin? Pourquoi tu l'as choisi? Puis, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là qui t'a émerveillé puis qui peut attirer les gens dans ce coin-là? Ou en tout cas, rappeler aux gens qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce coin-là? Mais moi, c'est d'abord Danville qui m'a attiré. C'est un bel endroit au sens on a un patrimoine riche, on a des atouts naturels importants, on a une belle campagne qui est valorisée par nos différents agriculteurs. On a une scène culturelle qui est quand même forte à Danville à travers tout ça. Puis, tu sais, chaque coin a son petit trésor. On a un deuxième petit village dans les domaines. On a notre campagne, les attraits comme le Mont-Pinac, les rivières, de ça. Tu sais. Puis, on comprend pourquoi que les gens, tu sais, là, 200 ans se sont établis, tu sais, sur la colline quand on va vers Saint-Félix, à avoir tout le paysage aux alentours ou à prendre le pouvoir des ruisseaux puis des rivières pour bâtir des différents entreprises. Puis, ben moi, c'était sur la rue Grove que j'ai eu l'opportunité, par hasard, j'ai trouvé ce terrain-là, puis j'ai été charmé par ce qui m'entourait, notre patrimoine, le carré, qui est un lieu de rassemblement pour faire vivre notre communauté. Fait que pour moi, c'est le charme de ce qui m'a amené à Danville. Ben, merci beaucoup, Émile. Fait qu'on te souhaite bonne chance pour ta campagne. Et à la prochaine. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui, puis à une prochaine.